Si ta vision commence à baisser et tu vois pas aussi bien qu'avant, avant de foncer voir les opticiens, voir les médecins et tout ça, tu peux commencer déjà à faire des pratiques au quotidien pour améliorer ta vision. Dans mes autres vidéos, j'ai déjà partagé pas mal de pratiques pour la vision. Pour certains, c'est plus bénéfique que pour d'autres. Pour certains, ça marche à 100%, c'est d'en faire. Pour certains, ça marche pas aussi bien. C'est parce que les facteurs qui influencent notre vision sont très très nombreux et les causes pour 2, 3, pour 10 personnes myopes, par exemple, ou presbytes, ne sont pas les mêmes. On peut dire que c'est parce que la cornée est comme ci, comme ça, parce que les muscles sont comme ci, comme ça, mais la cause n'est jamais pareille pour tout le monde et les causes peuvent être plus nombreuses chez quelqu'un, 10% au niveau des muscles des yeux, 20% au niveau du foie, 25% au niveau des reins. Je sais pas, ça peut être bien mélangé, mais les causes ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Donc, pareil, encore une fois, comme on est habitué, traiter dans la plupart ces symptômes, médicaments ou symptômes juste traitement de par rapport à mon symptôme. Mais c'est pas forcément ça. Ce que je vous propose sur ma chaîne et dans mes pratiques, les cours et tout ce que je vous propose, c'est aller voir déjà au plus profond et de le traiter de manière holistique, de façon à retrouver l'équilibre de vos yeux, de votre corps en entier, puisque les yeux font partie de votre corps. Donc on ne va pas se battre contre un mal-être ou contre une maladie, contre la myopie presbytie, le glaucome ou la cataracte, mais on va faire de façon à améliorer le terrain intérieur de notre corps afin que tout s'équilibre et de nouveau nous revenions vers la bonne vision comme ça nous est dû puisque le corps est parfait, il est déjà fait ainsi. Si vous vous souvenez, on a fait pas mal de gym des yeux déjà pour ceux qui étaient déjà avec moi. Donc on a fait la gym des yeux, on faisait bouger les yeux en haut, en bas et ensuite à droite, à gauche et on faisait des divers mouvements. Vous le trouvez dans la méthode Bates, dans la méthode Norbekov et autres bien sûr. On va entraîner deux groupes de muscles des yeux et le premier, quand on va entraîner justement de cette façon-là, en bougeant les yeux, ce sont les muscles qui sont liés au globe oculaire et qui vont permettre à les bouger à droite, à gauche, qui va permettre à les tourner dans tous les sens. Donc il y a 6 muscles comme ça sur chaque œil. Donc il faut les entraîner aussi, il ne faut pas forcément les rendre plus forts, il faut assez souvent les détendre parce que nous sommes assez souvent stressés, contractés, tendus. Donc des fois, il est plus important de les détendre que juste de les faire travailler. Mais à force de porter des lunettes et des positions que nous pouvons prendre en portant des lunettes, on n'est pas habitué quand tu portes des lunettes, tu ne regardes pas de cette façon-là, même si tu voudrais voir des belles filles ou des beaux mecs juste à côté, parce que tout simplement, si tu portes des lunettes, ta vision, elle est là, dans ce champ-là, et là, en fait, tu ne verrais pas clair, peu importe ce qu'il y aurait. Donc, on va plutôt tourner la tête. Et ce sont certains mouvements que nous ne faisons pas au quotidien avec nos yeux parce que nous avons ce champ de vision qui est un petit peu restreint par rapport à la vision des lunettes. La façon plus fluide de travailler les muscles de vos yeux, tu vas trouver devant toi un point sur le mur, ça peut être une lampe, ça peut être peu importe quoi. Moi, je regarde direct dans la caméra. Tous ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne, oh ça va pas le faire, je rigole. Toi, tu trouves un point devant toi, donc autre que l'ordinateur, effectivement. Tu vas regarder ce point. Tu vas pas le fixer comme ça pour créer des tensions, mais quand je vais dire fixer, tu gardes ton regard sur ce point-là. Tu regardes ce point et ensuite, donc le dos est droit, les pieds bien posés au sol, il n'y a rien qui est croisé, tes mains. Et tu vas regarder ce point, tu peux cligner librement des yeux. Tu ne regardes pas en bas, tu bouges ta tête en bas et tu regardes toujours le même point. Tu t'arrêtes et ensuite tu regardes toujours le même point et tu vas bouger ta tête d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et en faisant déjà comme ça, tu fais travailler les muscles des yeux aussi, mais légèrement différemment. Tu n'as qu'à tester une façon et l'autre pour voir et ressentir la différence. Ensuite, tu peux toujours regarder le même point et faire le mouvement en haut et en bas, en diagonale. En diagonale. Très bien. Bien sûr, après, tu vas faire dans l'autre direction. Tu pourras faire la même chose en dessinant les cercles avec ta tête. Donc, je regarde devant moi, toujours fixant en regardant ce point et je tourne la tête. Toujours en regardant ce point. Si tu fais le sourire sur ton visage, c'est encore mieux.
Bien, et là, tu vas changer de direction. On le fait juste un tout petit peu pour te montrer. Ensuite, tu pourras le faire et pratiquer chacun chez soi, tout seul, aussi longtemps que c'est bon pour toi. On ne va pas excéder quand même 10-15 minutes. Donc voici la petite gym des yeux qui est faite autrement, de façon fluide. Quand tu t'entraînes tes muscles ici, bah pareil, tu vas parler de cette position à cette position, mais tu vas le faire tout doucement, bien le faire, travailler doucement pour avoir le bon résultat aussi. Bien sûr, après chaque gym des yeux, tu fais le palming. Si tu ne connais pas encore, tu trouveras une vidéo qui explique tout ceci en détail sur ma chaîne ou dans d'autres vidéos où on fait des pratiques des yeux. Donc le palming pour faire reposer ta vision après les pratiques des yeux. Super, maintenant on va passer au deuxième groupe ou aux autres muscles de tes yeux qui se trouvent à l'intérieur des yeux. Ce sont les petits muscles ciliaires qui vont appuyer sur le cristallin, histoire de changer sa forme et te permettre d'accommoder ta vision, de la rendre claire de près et de loin, peu importe où tu regardes. T'imagines, tu le fais, je ne sais pas combien de milliers, de millions de fois dans une journée, ça se fait en automatique. En autopilote, tu n'as même pas besoin d'y réfléchir ou de faire quoi que ce soit. Les muscles, l'œil, il fait déjà son travail, le cerveau notamment aussi. Donc maintenant, on va aussi travailler à ce niveau-là, des muscles ciliaires, puisque souvent, il arrive que notre vision, elle s'empire aussi parce qu'il y a le problème au niveau de ces muscles-là, qui sont, encore une fois, ils ne sont pas assez forts, mais au contraire, ils sont très contractés puisqu'on regarde souvent de près, et quand on regarde de près, le muscle ciliaire appuie sur le cristallin, et en regardant de loin, elle se relâche et relâche aussi le cristallin pour bien voir de loin. Quand tu regardes de loin, tu relâches ces muscles, donc en fait, tu détends tes yeux. Donc ceci, à part palming, c'est un super moyen de détendre tes yeux. Quand c'est encore dans la nature, c'est magnifique, c'est parfait. Tu te souviens peut-être des autres vidéos où je te montrais les pratiques où tu vas prendre ton doigt comme ça, ou ça peut être à cette distance-là, et tu regardes le doigt, tu regardes loin, le pouce est loin. Ou tu te souviens peut-être d'autres pratiques où on pouvait bouger notre doigt comme ça, notre index devant nous, et ensuite le bouger de près, et on le rapproche, et on le ramène. Cette façon est peut-être encore meilleure parce que c'est un peu plus fluide dans le mouvement. Je change de distance au niveau fluide. Donc en fait, je tends et je relâche le muscle vraiment très doucement et je le fais à ma vitesse comme ça me va bien, mais je le fais avec une certaine fluidité et souplesse. Tu peux déjà voir le tableau qui est fixé sur mon mur. J'ai imprimé un tableau, tu peux te trouver un tableau comme ça ou autre, peu importe par rapport à ta vision. Ou tu peux noter quelque chose, si tu as un tableau magnétique, tu peux noter les chiffres ou les lettres, juste histoire de que ce que tu as en repère sur lequel tu vas travailler. Et ensuite, nous allons pouvoir travailler par rapport à l'accommodation de la vision. Je vais me mettre en face de ce tableau-là. Maintenant, par rapport à toi et ta vision, la problématique de ta vue, surtout si tu ne vois pas bien de loin. Donc maintenant ça dépend. Est-ce que c'est la première ligne qui est la plus grande, plus petite, ou quelle ligne est bonne pour toi? Donc peut-être c'est la plus petite, peut-être c'est la plus grande, à la rigueur on s'en fiche. Ce qui est important, c'est on va entraîner cette accommodation de la vision. Donc je vais prendre la ligne, donc ça peut être par exemple la première, si tu ne la vois pas bien claire, si elle est déjà floue. Je vais la regarder et maintenant je vais trouver par rapport à moi, ma vision, toi tu le fais par rapport à la tienne, où tu te mets. Donc pareil, encore une fois, ça dépend quelle ligne de travail tu vas prendre. Est-ce que c'est petit, plus grand? Le mieux que ça serait que ça soit à la hauteur de tes yeux. Et donc tu vas venir à la hauteur de tes yeux, c'est la ligne avec laquelle tu travailles, tu regardes et tu vas trouver, ok, tu peux te dire à cette distance-là, donc je reste à cette distance pour que tu me vois à la caméra, à cette distance je vois clair. Quand je vais me bouger d'un pas en arrière, c'est déjà flou. Quand je vais bouger un pas devant, ça s'améliore ou c'est déjà bien clair. Et là, de nouveau, quand je vais aller plus loin, c'est déjà flou. Et donc, tu vas jouer comme ça, en allant devant et en arrière. Tu peux même faire juste un pas. Hein. Tu te fais bouger de quelques centimètres. Et tu vois là, je vois clair. Là, je vois plus clair.
Là, je vois clair. Et ensuite, essaye de t'éloigner un petit peu plus par rapport au début où tu étais. Ce qui est le mieux, si tu pouvais, si tu as peut-être le carrelage dans le salon ou là où tu le fais, tu te fais un trait carrément de là où tu as commencé pour que tu aies un repère. Parce qu'au fur et à mesure, ça va changer, ça va s'améliorer, bien sûr. Tu prends ta ligne et tu vas toujours essayer d'aller là où tu étais pour que ça soit clair et ensuite aller un peu plus loin en arrière. Tu vas voir que au fur et à mesure, tu pourras t'éloigner un petit peu plus et un petit peu plus et encore un petit peu plus et ta vision va s'améliorer. Bien sûr, on le fait comme ça de cette façon quand on est en face de ce tableau. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut légèrement regarder du côté. Donc bien sûr, tu fais cette pratique. J'espère qu'il ne faut pas encore rappeler qu'on le fait sans lunettes. Même si tu es myope comme une taupe, bah, à la rigueur, vraiment, tu te rapproches très très près du tableau. Ça, on s'en fiche. Mais on le fait sans lunettes, sans béquille. Hein. On s'entraîne. Quand tu t'entraînes ton pied pour marcher, c'est pas avec une béquille que tu vas forcément t'entraîner. On le fait d'abord en face et ensuite tu peux légèrement tourner la tête sur le côté et faire la même chose. Donc je regarde comme ça et le même principe. Donc pareil, peut-être que ici, donc ensuite je tourne de l'autre côté, comment ça fait? Je regarde, là c'est clair, là c'est plus clair, je me rapproche et pareil, je fais cette pratique de cette façon d'un côté et de l'autre côté. Peut-être que quand tu regardes comme ça d'un côté et tu te rapproches, c'est plus clair, tu vois mieux qu'avec l'autre côté, surtout si tu as les deux yeux qui ne voient pas pareil. Ça, c'est pas grave, tu vas t'entraîner par rapport à ça, tu vas augmenter au niveau de la distance. Et pareil, quand tu t'arrêtes comme ça un moment, tu peux faire la gym des yeux qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Je vais fixer une lettre ou un point qui est là-bas sur ce tableau-là. Je vais me regarder et je vais bouger ma tête en haut, en bas et ensuite à droite, à gauche et faire tous ces mouvements toujours en regardant ce point. Et ensuite, je reprends la pratique et je vais plus loin, je vais plus près. Là, tu vois, toutes ces pratiques-là, je le fais debout, en face de mon tableau qui est collé au mur. La distance va dépendre de ta vision. On va faire ces pratiques à peu près une dizaine de minutes. Et comme je dis, après toutes les pratiques de la vision, il faut faire le palming, c'est obligatoire. Ce qu'il faut éviter, c'est avoir la tension. S'il y a une tension au niveau de tes yeux, soit tu fais le palming, tu fermes légèrement les yeux, ou tu vas cligner des yeux pour relâcher les muscles. Tu fais moins de répétitions, tu fais moins longtemps et tu habitues tes yeux à cette pratique-là. Plus tu vas pratiquer, mieux ça sera et mieux tu verras dans ton quotidien. Et même au fur et à mesure des jours, tu pourras constater les résultats. Ce que je voulais dire là, c'est le tableau sur le mur, mais tu peux le faire avec n'importe quoi. Tu as une écriture sur ton frigo qui est à peu près à la bonne hauteur. Tu le fais avec l'écriture sur le frigo. Si par exemple tu es presbyte, tu peux faire la même pratique. Tu vas prendre une petite boîte de médicaments que tu as et tu vas le rapprocher quand tu vois bien, tu vas bien, sinon tu rapproches, tu vois moins bien, etc. Et tu vas jouer avec cette distance-là au fur et à mesure. Il n'y a pas d'excuse, j'ai pas le tableau, j'ai pas le temps, tu peux le faire à n'importe quel moment. Ce n'est que comme ça qu'on peut changer quelque chose quand on va changer dans notre quotidien les choses que nous faisons habituellement. On sort de notre zone de confort, on s'occupe de nos yeux parce qu'ils le méritent bien. Et ils en ont besoin de notre attention et de notre amour. Donc, occupons-nous-en, au moins comme nous faisons pour nos dents que nous brossons le matin et le soir. On ne va pas brosser les yeux, bien sûr, mais il faut bien s'en occuper et faire les pratiques. Donc, après les 2-4 pratiques que je te disais, la gym des yeux, de cette façon, et ensuite l'accommodation de la vue en s'éloignant et en se rapprochant, en s'éloignant et en se rapprochant, obligatoirement le palming. Au plaisir d'avoir plein de likes, plein de gentils commentaires et surtout les retours, comment ça agit sur vous, comment ça vous a aidé, si ça marche pour vous ou pas, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vision. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles et peut-être à un des prochains ateliers, chaque premier lundi du mois où je fais atelier pour la vue, tu trouveras plus d'infos dans la communauté de YouTube. Bye bye et à très bientôt.